Salut à tous, j'espère que tout sera bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo tout simplement. On va réagir un petit peu au tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique 2024 qui se déroulera bien sûr en Côte d'Ivoire. Donc juste hier, enfin, on a eu les poules officielles de cette prochaine CAN 2024 avec des groupes assez équilibrés, des équipes plus ou moins bonnes et des équipes plus ou moins favorites aussi pour cette prochaine Coupe d'Afrique. Donc juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker sur cette vidéo comme d'habitude. Bonne vidéo à tous. Donc voilà, dans cette vidéo, on va plus réagir un petit peu, voilà, à chaud, on va dire, au groupe qu'il y a eu, au tirage au sort, aux différents tirages qu'il y a eu, les groupes, lesquels font les plus peur, lesquels seront les plus compliqués, les plus faciles, quelles équipes potentiellement pourront sortir des poules. Bien sûr, voilà, ce sera pas une vidéo très complète. Je ferai peut-être une vidéo un peu plus analyse avec les pronostics qui finira et gagnera cette prochaine Coupe d'Afrique 2024. Donc voilà, sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc on commence vraiment avec ce groupe A, bien sûr, composé de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, de la Guinée équatoriale et de la Guinée-Bissau. Donc voilà, globalement, c'est un groupe assez hétérogène, on va dire, avec des équipes plus ou moins bonnes, des équipes très fortes, et de l'autre côté, des équipes un petit peu moins bonnes, malheureusement. Personnellement, déjà, à vue d'œil, j'ai déjà mes équipes favorites qui passeront potentiellement les poules. Bien sûr, ça reste la Côte d'Ivoire, le pays favori et qui est favori cette prochaine Coupe d'Afrique 2024. Et pour moi, finira premier de cette poule. Voilà, pour moi, la Côte d'Ivoire a une équipe vraiment très bonne potentiellement, avec des Franck Kessié, avec des Sébastien Haller et pas mal de joueurs, Sinali Diomandé, pas mal de grands joueurs. Et de l'autre côté, le Nigeria aussi, composé d'une très grosse équipe, notamment en attaque. Voilà, avec des Osimhen, avec des Chukwueze, avec des Djif Torban, avec pas mal de grands joueurs, le Nigeria aussi. Donc franchement, c'est des équipes pour moi n'auront pas forcément de soucis à se faire pour se qualifier pour la suite de cette prochaine Coupe d'Afrique. Après, la Guinée équatoriale, c'est une équipe à ne pas sous-estimer non plus. Ça reste pas une vieille équipe non plus qui peut créer des surprises, notamment. Ça reste pas la plus grosse équipe non plus, sans exagérer. Pour vous dire à quel point la Guinée équatoriale, c'est pas une vieille équipe non plus. Une équipe pourra vraiment se débrouiller, vraiment faire en sorte de pourquoi pas se qualifier pour ce troisième tour, se qualifier pour la troisième place notamment, et pourquoi pas finir dans les meilleurs troisième aussi pour se qualifier. Et la Guinée-Bissau, malheureusement, qui pour moi reste l'équipe la plus faible de ce groupe, même si quand même c'est une équipe à respecter, avec des qualités, avec de nombreux joueurs qui sont tout aussi intéressants. Mais malheureusement pour moi, la Guinée-Bissau finira potentiellement dernier de ce groupe. On continue maintenant avec ce groupe B qui est aussi très gros, avec l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert et enfin la Mozambique. Pareil que le premier groupe, assez hétérogène, avec des équipes plus ou moins bonnes, avec des équipes avec un niveau assez correct qui pourraient faire tomber les premiers. Donc voilà, pour moi les deux premiers bien sûr finiront, ce seront potentiellement l'Égypte bien sûr, qui reste une grosse équipe, avec l'équipe qui a le plus de Coupes d'Afrique gagnées à son palmarès, on va dire. Pour moi l'Égypte c'est vraiment une très grosse équipe. En ce moment elle se développe avec des Mostafa Mohamed Salah, Abdelmonem, pas mal de grands joueurs qui jouent notamment dans cette équipe de l'Égypte. Pour moi franchement l'Égypte ça reste vraiment une très grosse équipe, même si en ce moment c'est assez compliqué. Ces dernières années ils gagnent pas forcément de Coupe d'Afrique, voilà, ils ont pas forcément ce qu'il faut, c'est assez compliqué, mais pour moi franchement ça reste une grosse équipe qui fait partie des favoris pour cette prochaine Coupe d'Afrique. Franchement très grosse équipe aussi. Le Ghana qui s'est bien débrouillé durant cette dernière Coupe du Monde, qui a vraiment été pas mal aussi, avec des Mohamed Kudus, pas mal de grands joueurs aussi. Franchement le Ghana c'est une équipe aussi à ne pas sous-estimer, qui pour moi finira bien sûr si possible, se qualifiera pour la suite de cette prochaine Coupe d'Afrique. Et le reste, le Cap-Vert et la Mozambique. Le Cap-Vert on sait que ça reste pas une vieille équipe non plus, une équipe qui pourra quand même mettre du mal à porter des soucis on va dire à l'Égypte et au Ghana. Cap-Vert une équipe qui sait se débrouiller aussi, qui sait créer la surprise de temps en temps, et pour moi aussi finira troisième de ce groupe aussi. Ça reste pas une vieille équipe non plus, ça reste pas une très bonne équipe non plus. Pour moi ça fait l'affaire, ça pourra se débrouiller de temps en temps, mais malheureusement pour moi ils pourront pas se qualifier pour la suite de cette compétition. Après on sait pas, rien n'est fait de surprise, hein, tout est fait de surprise. La Coupe d'Afrique justement c'est ça ce qui est bien aussi, il y a plein de surprises, des petites équipes qui réussissent à se qualifier pour la suite. Donc franchement le Cap-Vert, pour moi, selon moi, les pronostics à chaud pour le moment, le Cap-Vert finira troisième de ce groupe et la Mozambique malheureusement finira quatrième. On continue maintenant avec un groupe très gros, là franchement c'est du très solide, avec le Sénégal, le Cameroun, la Guinée et enfin la Gambie. Là cette fois-ci c'est pas forcément hétérogène, il y a plus d'équipes franchement qui sont vraiment très bonnes, qui se débrouillent très bien. Et là les deux premiers vraiment ce sera que des chocs, que des gros matchs, notamment opposant le Sénégal, la Guinée et le Cameroun, qui pour moi le Sénégal finira premier de ce groupe. Voilà, on sait que ça reste une très grosse équipe, et notamment voilà c'est les derniers gagnants de la Coupe d'Afrique 2021 etc. On sait que ça reste une grosse équipe avec des grosses ambitions, on attendra beaucoup durant cette prochaine Coupe d'Afrique. Le Sénégal on sait que ça reste une grosse équipe, et pour moi bien sûr si possible ils se qualifieront pour la suite de cette prochaine Coupe d'Afrique, hein. Et le Cameroun bien sûr qui reste très bon, qui a organisé la dernière Coupe d'Afrique. Franchement le Cameroun ça reste une bonne équipe, avec des Toko Ekambi, avec des Zambo Anguissa, avec des Aboubakar. Franchement le Cameroun une équipe à ne pas sous-estimer non plus, franchement ça reste une bonne équipe avec Onana etc. Donc à voir comment ils vont faire. Mais la Guinée aussi c'est une équipe à ne pas sous-estimer non plus, franchement ils ont quelques joueurs assez intéressants comme Nabil Keita, comme d'autres joueurs assez intéressants. Donc franchement la Guinée c'est une équipe à ne pas sous-estimer. Justement cette fois-ci l'équipe franchement elle pourra créer des surprises, pourra apporter du mal on va dire au Sénégal, au Cameroun ça va être assez compliqué de les gagner. On sait que la Guinée est composée d'une équipe avec pas mal de milieux de terrain, pas mal de joueurs qui pourraient créer la surprise, et pourquoi pas se qualifier parmi les meilleurs troisièmes, et pourquoi pas se qualifier aussi dans le top 2 de ce groupe. Et la Gambie aussi c'est une équipe à ne pas sous-estimer, ça reste pas une vieille équipe non plus. La Gambie on sait qu'ils peuvent se débrouiller aussi, franchement ils peuvent créer la surprise aussi. Donc franchement ce groupe c'est une équipe, un groupe assez compliqué on va dire, un groupe franchement faudra vraiment se battre un maximum, profiter d'un maximum des matchs, gagner un maximum de matchs pour pouvoir se qualifier pour la suite de la compétition tout
simplement. On continue maintenant avec le groupe D qui reste aussi un groupe assez hétérogène avec l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie et enfin l'Angola. On sait que l'Algérie en ce moment c'est vraiment très chaud, une équipe à ne pas sous-estimer non plus, une équipe qui pourra se réveiller justement après ces dernières Coupes d'Afrique 2021 complètement ratées. Il me semble qu'ils sont même pas sortis des poules, un truc comme ça, c'était assez compliqué pour eux, mais en ce moment ils se battent un maximum, ils ont vraiment une équipe de fous furieux après les binationaux qui sont arrivés, notamment comme Aït Nouri, comme Aouar, comme Gouiri qui est arrivé récemment aussi. Donc, franchement l'Algérie c'est une équipe à ne pas sous-estimer, une équipe qui prendra de l'expérience un maximum avec tous les matchs amicaux possibles avant cette prochaine Coupe d'Afrique. On sait que franchement Belmadi se donnera à 100%, les Algériens pourront essayer de retrouver leur titre de 2019 un maximum aussi pour cette prochaine Coupe d'Afrique, une équipe favorite notamment pour gagner ce trophée. Donc franchement l'Algérie, une équipe à ne pas sous-estimer qui pour moi, si possible, si tout se passe bien, finira top 2 de cette poule, et pour moi le deuxième restera le Burkina Faso, équipe très bonne aussi, qui en général c'est assez compliqué, ils dépassent pas les quarts de finale, mais franchement on sait que le Burkina Faso c'est une équipe assez complète avec de nombreux joueurs, notamment des Bertrand Traoré, etc. Pas mal de grands joueurs, le Burkina Faso aussi. Donc c'est une équipe à ne pas sous-estimer qui pour moi finira top 2 aussi, pourra se qualifier pour la suite de cette compétition. Mais derrière on a la Mauritanie, on a l'Angola qui voilà, ça reste pas des équipes les plus fortes non plus, ça reste pas des équipes favorites, mais elles peuvent se battre, elles peuvent se débrouiller, elles peuvent apporter du mal à ces grosses équipes aussi, histoire de voilà mettre du fil à retordre dans ces équipes, essayer de se qualifier parmi les meilleurs troisièmes aussi. Mais globalement ce groupe D pour moi, l'Algérie et le Burkina Faso finira bien sûr, essaiera de se qualifier pour la suite de cette compétition tout simplement. On continue avec l'avant-dernier groupe, avec le groupe E composé de la Tunisie, du Mali, de l'Afrique du Sud et enfin de la Namibie. On sait qu'il y aura un duel qu'on voit assez régulièrement, la Tunisie opposant au Mali. On sait que c'est un match qu'on voit très régulièrement. Franchement ça restera pour moi le plus gros match de ce groupe. Là aussi ça reste un groupe assez hétérogène parce qu'on sait que l'Afrique du Sud pourra se battre aussi pour cette compétition. Bien sûr pour moi la Tunisie passera les poules si tout se passe bien. On sait qu'ils sont dotés de l'une des meilleures défenses actuelles d'Afrique. Ils encaissent pas beaucoup de buts avec un très bon milieu de terrain aussi. Bon offensivement on sait que c'est assez compliqué, ils n'ont pas de vrais attaquants on va dire, mis à part des Msekni, des Achouri et des Elias Saad par exemple, mais globalement on sait que franchement c'est assez compliqué, ils marquent pas énormément de buts mis à part contre les petites équipes entre guillemets on va dire, mais globalement la Tunisie pour moi se qualifiera dans tous les cas pour la suite de cette compétition. On a le Mali aussi qui sont composés d'énormément de milieux de terrain qui est très intéressant aussi. Franchement le Mali c'est une équipe à ne pas sous-estimer, ils ont failli se qualifier pour la dernière Coupe du Monde justement face à la Tunisie. Franchement le Mali pour moi prendra une revanche, pourra se qualifier pour la suite de cette compétition, pourquoi pas, mais pour moi ça se jouera forcément avec l'Afrique du Sud qui est une équipe, franchement c'est pas forcément une équipe connue pour le football, c'est pas forcément une équipe qui est à fond dans le football. On sait que ça reste une bonne équipe avec des Percy Tao qui pourront se donner à 100%. Voilà, on aura droit à des gros matchs, des beaux matchs aussi dans ce groupe on va dire. Mais pour moi les deux équipes qui se qualifieront pour la suite ça reste bien sûr la Tunisie et le Mali, mais à voir ce que la Namibie et à voir ce que l'Afrique du Sud offriront justement dans ce groupe. On sait que la Namibie ça reste pas une mauvaise équipe aussi, elle peut se battre, elle peut montrer des belles choses aussi. Donc, globalement franchement ce groupe il sera doté d'énormément de gros matchs pour cette qualification tout simplement. Et enfin, on finit avec le groupe F composé du Maroc, de la République démocratique du Congo, de la Zambie et enfin de la Tanzanie. Bon, on va dire c'est un tirage assez gentil pour le Maroc parce que ça reste pas des très grosses équipes du football. Mais on sait que la République démocratique du Congo, c'est une équipe avec quand même pas mal de joueurs, des Bakambu, avec des Chancel Mbamba. On sait que le Congo, ça reste pas une mauvaise équipe non plus. Elle peut se battre. On sait qu'on avait quand même eu le droit à un duel entre le Maroc et la République démocratique du Congo pour la qualification de la Coupe du Monde. Le Maroc s'en est débrouillé sans aucun souci. On sait que franchement, pour moi, le Maroc se qualifiera forcément dans cette poule pour la suite de la compétition, mais globalement pour le deuxième ça va être assez compliqué avec pas mal de défis. Mais si je dois faire un petit pronostic à chaud pour le moment dès maintenant, pour moi la République démocratique du Congo se qualifiera pour la suite de la compétition. Après à voir ce que la Zambie, à voir ce que la Tanzanie offriront aussi. On sait que la Tanzanie ça reste pas forcément une grosse nation du football, mais pour moi elle pourra quand même donner son maximum. Mais globalement on sait que ce groupe sera assez, voilà, il y aura pas mal de duels notamment pour la deuxième place de la poule tout simplement. Donc voilà, c'était les 6 groupes, les 6 poules de cette prochaine Coupe d'Afrique de 2023. N'hésitez pas à me donner nos avis en commentaire. Personnellement j'ai vraiment hâte de retrouver ces matchs. On sait que déjà en match amicaux on aura quand même droit à quelques matchs comme notamment Sénégal-Cameroun qui se jouera très bientôt, mais on sait que voilà ils sont tombés dans la même poule, on aura droit à des matchs, voilà, des gros matchs très importants. Donc voilà, pour moi j'ai vraiment hâte, je suis vraiment hypée par ces matchs, par cette prochaine Coupe d'Afrique 2024. Et bien sûr il y aura plein de vidéos sur la Coupe d'Afrique, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes à fond dans la Coupe d'Afrique, si vous êtes à fond dans le football africain notamment. Donc voilà, c'était Yas, n'hésitez pas à vous abonner et liker, on se dit à la prochaine, ciao.